Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est parti avec un nouveau témoignage. J'en profite dès à présent, avant de commencer dans le vif du sujet, par vous inviter à vous abonner au Facebook Loup-Garou France. Voilà, ça vous permettra de créer, vous pouvez me contacter d'ailleurs via le Facebook, mais aussi vous pouvez discuter entre vous. Voilà, ça crée... il y a pas mal de gens voilà, qui commentent, qui partagent, et donc c'est super. Voilà. Donc je tenais à vous le rappeler. Et puis encore une chose, c'est que si vous voulez m'aider à continuer à vous rapporter ce type de contenu-là, ainsi que voilà, établir d'autres projets pour Loup-Garou France, vous pouvez faire une petite participation active, une donation sur PayPal, c'est dans la description. Et j'en ai bien besoin, voilà, ça assure la pérennité de mon travail, pour vous faire plaisir, voilà. C'est parti, on attaque dans le vif du sujet, car l'heure est grave. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Alors tu as eu affaire à la bête il y a quelque temps. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à l'époque, bon moi je suis depuis maintenant pas loin de 10 ans en Suède, je suis musicien, et puis designer en même temps, et en fait ça s'est passé dans la région lyonnaise, en fait. Alors excuse-moi, on t'entend assez mal. Hein. Tu es loin du téléphone ou... Non, il est juste à côté de moi, mais... Tu m'entends mieux? Ouais, là je t'entends mieux. Ok. D'accord, attends, bouge pas. Tu m'entends mieux là, comme ça? Oui, là c'est mieux, oui. C'est plus agréable. Ok. Alors, tu disais. Oui, en fait, moi donc à l'époque, comme je t'expliquais, moi à l'époque, maintenant je vis maintenant depuis 10 ans, pas loin de 10 ans en Suède. Oui. Je suis musicien et designer. Et à l'époque, je vivais encore en France. Et je vivais à l'époque dans la région lyonnaise, dans l'ouest lyonnais. Et à l'époque, bon, j'avais quand même un job, un propre job. Et puis, mais j'étais aussi musicien, j'évoluais dans un groupe. Et à l'époque, bon, les faits remontent à octobre 2008. Donc tu vois, ça va faire 14 ans, mais c'est ça, ouais. Le temps il passe. Ouais. Et en fait, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, j'ai fait la connaissance de ta chaîne plus que celle d'un. Alors, excuse-moi, on n'est pas là pour faire la pub des autres, parce que les autres n'en font pas pour moi. Les autres n'en font pas pour moi. Mais ce qu'on veut, attends, excuse-moi, c'est juste parce qu'on se télescope, c'est juste pour vraiment en venir au fait, concrètement, où est-ce que ça s'est passé? Okay. Donc, dans la région de l'ouest lyonnais, à l'époque, j'évoluais dans un groupe et on préparait les 10 ans du groupe, en fait. Oui. Et on a répété jusqu'à, je sais pas, peut-être 20h30. Oui. Et donc, moi, pour aller, on répétait à Bron, pour être plus précis. Et donc de Bron, à cette époque-là, à cette heure-là, c'était mieux de Bron jusqu'à la sortie Vernaison, en fin de compte. Ça me prenait, je vais dire, peut-être 25-30 minutes, parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de trafic sur l'autoroute. Et donc, la sortie Vernaison, c'est un petit village, un petit hameau, je dirais. Après, il y a une petite route, enfin, c'est pas une route, c'est une départementale, en fin de compte, et qui dure à peu près entre 6-7 km. C'est assez sinueux. Oui. Et il était aux alentours peut-être de 9h. J'étais quasiment arrivé chez moi. Et cette petite portion de route, en fin de compte, est assez sinueuse. Il y a pas mal de virages. Il était 21h, c'est ça? Oui, aux alentours de 21h. Parce que bon, il faisait nuit? Voilà. Est-ce qu'il faisait nuit? Oui, il faisait nuit. Oui, c'était. Moi, ça devait être à la mi-octobre, à peu près. D'accord. Et en fin de compte, sur cette
partie de route qui est assez sinueuse, avec pas mal de petits virages. En plus, elle est étroite, donc il faut faire assez attention, parce que moi, plusieurs fois, j'ai croisé des tarés en moto qui se prenaient pour des pilotes, des choses comme ça. Donc, tu as intérêt à garder ta droite. Et juste après un virage, il y avait une sorte de petite ligne droite et je sais pas, peut-être de 20-30 mètres. Et juste après ça, dans l'encadrement comment on dit, des fois je cherche le mot en français, dans l'encadrement de mes feux, d'un seul coup j'ai vu un chien qui était tourné en fin de compte, qui était sur la gauche, juste avant un autre virage, et qui était pas accroupi, mais comment on dit, aplati, tapis sur le sol. Je sais pas ce qui d'un coup tout de suite j'ai freiné, parce que bon, sur cette partie c'est mieux, tu dois rouler à 50-60 pas plus. Moi je sais que bon, je suis assez prudent, et donc tout de suite j'ai freiné et j'ai ralenti, parce que je me suis dit merde, c'est un chien errant, mais de suite c'était mieux, ce chien pour moi il m'a paru quand même assez gros, et donc je me suis arrêté. Et ça a duré peut-être quelques secondes, et le chien qui était donc de profil, et qui avait le regard en fin de compte en contrebas, puisque à quelques centaines de mètres il y a le fleuve, le Rhône. D'un coup le chien a tourné la tête vers moi, et puis le reste de son corps a suivi, c'était mieux. Et j'ai vu des oreilles, je me suis dit, tu sais, le chien, pas le berger allemand, mais les chiens noirs, les Groendal. Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est un Groendal, donc moi j'attendais, c'était mieux, j'ai attendu dans ma voiture, qu'est-ce qu'il allait faire, parce que je me disais, merde, bon. Et c'est là qu'en fin de compte, après, je sais pas ce qui s'est passé, comme si tout avait basculé, j'ai vu que le chien d'un seul coup s'est levé sur ses deux pattes arrière. Et là c'était mieux, j'ai eu tu me crois ou pas, mais là en même temps en te disant ça encore, j'ai tu sais les frissons dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et je me suis dit mais merde, c'est quoi ce truc. Il a pu faire un ou deux pas, et après il est retombé sur ses pattes avant, mais juste avant j'ai pu noter qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui clochait dans ce chien, parce que c'était pas des pattes. J'ai vu, et c'était mieux qu'il avait les pattes et les épaules, c'était pas tu vois, comme un chien c'est fait, les bras étaient longilignes, les pattes étaient longilignes, et c'était pas dans l'alignement comme par rapport à un chien. J'ai vu qu'il y avait des épaules. Tout à fait. Et je me suis dit, merde. Et après, quand il s'est reposé à terre, il a commencé à avancer, mais pas, comment te dire, pas en rampant, mais c'est pas comme un chien, c'était mieux. Oui. Et là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit, c'est pas possible. Et le chien, le chien, ce que je prenais pour un chien, je me suis dit d'un seul coup, non, c'est comme si le temps, il était arrêté, suspendu en l'air. Bah ouais. Et tu te dis, mais merde, je me souviens, je sais pas si je peux le dire à l'antenne ou comme ça, mais je me suis dit, merde, c'est quoi ce bordel? Ouais. Et vu qu'il pensait petit à petit vers moi, mais c'était une démarche qui était posée et sûre, comme si c'était un genre de force tranquille. Ouais. Et j'ai vu, c'était mieux, je peux mieux voir, parce que j'avais en même temps dans les phares, mais en même temps, parce que ce soir-là, je me souviens, juste avant de croiser l'animal, il y avait la lune. Alors je sais pas si c'était un pleine lune ou quoi que ce soit, mais je me souviens qu'il y avait la lune qui était quand même assez complète, on va dire. Et donc il y avait quand même une bonne visibilité. Ouais, d'accord. Et là, j'ai pu voir son comment on dit ça, son mufle. Oui. Et il y avait une espèce de rictus, et j'ai vu une rangée, enfin c'est pas une rangée de dents, c'était des crocs carrément. Et je me suis dit, comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est comme tu vois dans les films d'horreur, t'as des crocs, une rangée de crocs à faire fuir un cannibale, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, et donc il a commencé à avancer vers moi, donc
de la voiture à lui, quand je l'ai vu, il y avait peut-être, je sais pas, une vingtaine de mètres. Et là, j'ai commencé à flipper. Et je me suis dit, merde, c'est pas possible. Moi, c'était mieux, je suis pas quelqu'un qui a peur naturellement, parce que bon, tu fais des rencontres dans ta vie, puis avec l'âge, en même temps, tu deviens plus sage, et puis tu deviens plus posé, on va dire. Tout à fait. Et tu apprends à relativiser. Mais là, j'ai commencé j'ai commencé à flipper, quoi. Oui. Et donc, j'ai enclenché la première, j'ai fait, vrombir le moteur, j'ai klaxonné, et j'ai commencé un peu à avancer. Donc, la bête s'est arrêtée. Et après, je me souviens, parce qu'en fin de compte, pour me rendre à mon domicile, sur la droite, il y avait un versant montant où il y avait des bois. D'accord. Et donc, la bête s'est arrêtée, a regardé, a tourné sa tête lentement sur sa gauche, et m'a regardé une dernière fois. Et là, c'est ce qui m'a encore surpris. Et c'est sans élan. Ça a fait un bond de, je dirais, entre 2 et 3 mètres. Ça a atteint le versant montant. Et là, j'ai pu suivre seulement sur quelques mètres. Puis après, la végétation, elle était plus dense. Moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est cette fluidité chez cet animal. Cette fluidité, rapidité d'exécution quand il a sauté. Et cette fluidité, on aurait dit un peu comme qu'il n'y avait rien qui résistait à lui, qui lui résistait, pardon. Ouais. Vraiment concernant l'eau, c'était mieux. Et avec une aisance et une certaine aussi, une grâce ou une majesté, je sais pas, tu dis ça comme tu veux, mais c'est ça qui m'a le plus, qui m'a surpris aussi en partie. Et ensuite, tu l'as plus revu? Non, ça après, j'ai pu suivre sur quelques mètres, mais ça, tu sais, moi je dis souvent, il y a l'expression en anglais, everything happens for a reason. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le fait que j'ai eu la chance, je dirais, de rencontrer cet animal, et puis la chance aussi qu'il y avait la lune qui éclairait en même temps, qui pouvait éclairer la partie montante, le versant droit, enfin du côté conducteur en fin de compte, là où je conduisais. J'ai pu suivre effectivement pendant quelques mètres. Oui. Mais après bon, il a disparu et je t'avoue que je suis resté encore, je sais pas, peut-être quelques secondes, et après je conduisais un peu comme un automate, et j'avais cette vision dans la tête, mais je l'ai eu quand même pendant plusieurs semaines. Oui. C'est un truc, c'est quand ça t'arrive, ce type de rencontre, que tu expériences, c'est un peu comme un tatouage, sauf qu'il est invisible, c'est un tatouage sous-cutané, si tu veux. Et ça reste à vie. Ça reste à vie. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert ta chaîne, je me suis dit, tant pis, je vais écrire à Morgan, et puis voilà, moi c'est pas pour me faire de la publicité quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, c'est pour en même temps donner aussi mon témoignage. Alors peut-être que les gens me diront, ce gars-là il est complètement fou, le froid en Suède ça l'a complètement givré, mais je sais ce que j'ai vu, c'est tout. Ah, t'inquiète pas, tu sais, sur les abonnés, ils en ont vu d'autres avec Loup-Garou France, donc ça s'inscrit dans la logique habituelle des apparitions. Alors, tu étais assez près. Est-ce que tu pourrais faire une description détaillée de la bête? Une description détaillée, oui et non, parce que ça, tu sais, ça remonte, j'ai pas oublié, mais par contre, ça remonte à 2008, et c'est vrai que, en fait, pardon, c'est mon thé qui passe pas bien. En fait, ça s'est passé vite. Mais c'est vrai que, tu sais, Einstein, il disait la théorie de la relativité du temps, je vais y arriver. Mais c'est vrai que ça a duré l'événement a duré peut-être une heure, une minute 30, et peut-être même moins. Je dirais que c'était une créature assez puissante au niveau des épaules. Très puissante, très massive. Je dirais que quand j'ai vu l'animal se dresser sur ses pattes, sur ses pieds en fin de compte, oui. Je pourrais dire ça,
ça devait mesurer. C'était pas des trucs comme j'ai entendu des témoignages de 2 mètres de haut. Non, absolument pas. Dans mon cas, c'était, je veux dire, 1m75 grand maximum. D'accord. 1m75, ouais. Et puis, avec des oreilles, mais pas du style, tu sais, dans les films d'horreur qu'on voit, des grandes oreilles, non, ouais. pas des oreilles de chacal ou de kangourou, non, des oreilles quand même. J'ai cru au départ que quand il s'est tourné le visage vers moi, j'ai cru que c'était un Groendahl. Donc tu vois les oreilles à peu près de cette taille, de cette taille. Et après, au niveau du faciès, comme il était face à moi après, je dirais que c'était un visage assez massif, et le mufle beaucoup plus massif également que par exemple un loup. Oui, tout à fait. Après, des épaules assez musclées, pardon, et des bras assez longiligne. Et c'est là que j'ai vu quand il a reposé les mains par terre, je peux dire des mains, c'est là que j'ai vu que c'est pas des pattes, et qu'il y avait bel et bien des mains avec des griffes. Absolument. Il avait une crinière. Moi, c'était mieux quand je pourrais pas bien te dire. Quand je l'ai vu, il était de profil, mais mon premier, tu sais comment ça se passe, la machine humaine, l'œil voit et envoie en même temps l'information en une fraction de seconde au cerveau. Et si je peux faire une petite parenthèse, quand j'ai vu, je me suis dit, merde, un chien. Et tout de suite, je sais pas pourquoi, j'appelle ça un sixième sens. Il y a quelque chose en toi qui te dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Mais après, tu te dis merde, il y a un chien. J'ai pu voir le chien, la bête au profil, donc mais il était tapis par terre. Donc oui, il était poil. Après, j'ai vu quand même, j'ai eu le temps de voir quand même une espèce de bombement. Et alors, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas s'il avait parce que sur les berges du Rhône souvent, parce que moi je suis comme j'aimais à le dire en français, je suis un pêcheur invertébré. J'ai retrouvé beaucoup pas de carcasses mais de bien sûr, il y a souvent des pizzas routières, donc c'est ce qu'ils bouffent quoi, des fois. Ouais. On appelle des gros ragondins, des choses comme ça, rentrées avec les viscères en moins bien sûr. Parce que ce que les canidés mangent en premier, contrairement à ce que peut penser l'homme, c'est pas la chair, mais c'est les intestins parce que c'est très très riche. Ouais. C'est très très riche. Et donc j'ai retrouvé beaucoup de et donc après ton esprit, ton cerveau se souvient si tu es mieux. Et je me demande si j'ai pas surpris peut-être en train de bouffer un truc. Oh bah sans doute, oui. Et tu as vu qu'il avait un léger rictus, c'est ça? Voilà, un léger rictus quand il a commencé à s'avancer vers le véhicule. Ouais. Oui. Et après c'était mieux, c'est ce que j'ai. Après oui, le mieux, j'ai pu constater qu'il y avait quand même un visage assez massif, assez beaucoup plus large et je sais pas comment dire, massif par rapport à un loup ou même un chien. Oui, il a une tête de loup mais plus grosse. Plus grosse et plus élargie, on va dire. Avec la tête, c'était mieux, bien profondément ancrée dans le socle, vers les épaules, mais pas un cou, c'était mieux, pas comme parce que un Groendahl, un chien, moi j'ai eu 2 boxers, ça n'a rien à voir avec un berger allemand, mais qui a quand même un cou, sauf que bon, le cou du boxer est beaucoup plus massif. Ouais. Mais c'est ce qui m'a surpris et j'ai vu le point très noir. Très noir. Et les yeux? Les yeux, alors moi j'ai entendu des témoignages, des yeux rouges, mais absolument pas. J'ai les yeux vert jaune. Oui, c'est pas systématique les yeux rouges. Et du coup, il a fait juste 2 pas vers toi en bipède, hein, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire il s'est relevé, mais tout doucement. T'as l'air de dire. Après, moi, je ne veux pas extrapoler. C'est après
pas mon imagination, mais c'est mon interprétation. C'est quand tu regardes une peinture de Van Gogh ou Monet, tu as toujours des critiques qui disent il a voulu dire ça. Tout à fait. Mais moi je vois autre chose. Oui, c'est ton impression à toi, bien sûr, tu fais bien de le dire. Mon impression à moi. Et il s'est relevé de manière suffisante, on va dire en français, et effectivement il a fait un pas et un autre avant de se remettre sur ses pattes avant, sur ses bras avant. Mais d'une manière, c'était un peu, j'ai rien entendu parce que j'étais dans ma voiture, mais comme si c'était quand même un animal assez lourd. Oui, et tu l'as vu, il avait la gueule légèrement ouverte du coup. Ben, il avait la gueule légèrement ouverte avec, tu sais, un peu la manière d'un loup. Un loup, quand il se sent menacé, il va pas immédiatement attaquer, mais il va montrer les dents. Il va produire ce qu'on appelle un rictus. C'est-à-dire, je te mets en garde, tu touches pas à mon espace vital. Oui, c'est ce qui donne cette impression de rictus, c'est justement, c'est clair. Tout à fait. Mais c'est bien de le dire aussi parce qu'il y en a qui croient encore que en fait il se marrait quoi, ou il rigole, enfin voilà, où il est tellement hominidé qu'il a des capacités à faire des sourires. Donc c'est pour ça que j'ai déjà eu ce genre de commentaires. Oui, comme moi je suis un amateur, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, quel que soit le genre, disparition, phénomènes paranormaux, des choses comme ça, et musicaux et aussi gros amateur de films aussi, science-fiction et horreur aussi bien sûr, mais bon là c'est comme tu disais, le rictus d'un sourire, c'est dans ces films de werewolves de série B où tu as le loup-garou qui se marre quoi. C'est ça. Oui, d'ailleurs j'ai un staff, un chien, un Stafford américain, et parfois quand il ouvre la gueule justement, il donne vraiment le sentiment de faire un sourire. Oui. Bien sûr, mais moi je te dis, j'ai deux boxers, et c'est vrai que c'est un peu, ça n'a rien à voir avec le hamstaff, hein. Bien sûr que non. Au niveau morphologie, beaucoup plus rappelé pour le hamstaff, mais au niveau de la tête, rien à voir non plus, mais c'est vrai que j'ai eu deux boxers et c'est par moments, ils sont assez humains. Ils sont assez humains. Alors, est-ce que tu as parlé de ton histoire à des gens dans ton entourage ensuite? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas la peur, tu sais, la majeure partie si je peux exprimer une chose comme ça, tu sais que depuis notre plus tendre âge, quand on va, tu sais, la vie, c'est un grand apprentissage, et on commence notre apprentissage par l'éducation que nous donnent nos parents, et ensuite on va à l'école. Okay. Donc à l'école, on t'apprend à lire, on t'apprend à écrire, et on t'apprend à reconnaître les animaux. On t'apprend à reconnaître ce que c'est un tigre, ce que c'est un lion, ce que c'est une vache, un cochon, etc., un chien. Mais par contre, on nous apprend pas à reconnaître un werewolf ou un homme-loup ou une créature comme ça, parce que ça fait partie, pour bon nombre de personnes, d'une mythologie ou d'une légende. Et donc, si tu commences à parler de ça à la majeure partie, tout du moins en France, oui. Les gens je vais dire à 90% vont te erroner. Tout à fait. Et moi à l'époque, je travaillais plus ou moins pour le gouvernement. Et c'était mieux, si je commence à parler de ces choses-là, je vais arriver à l'école de travail, ils vont me dire, mais lui, il est fou. Et même, t'as même pas besoin, à la limite, j'ai une connerie, t'as même pas besoin de travailler plus ou moins pour le gouvernement, pour une ville ou quoi que ce soit. Si tu en parles même à des amis, il y en a, après, les vrais amis, ils vont te dire, ah d'accord, mais, ou les potes, ou des copines, ils vont te dire, mais t'as consommé quoi? Alors là, on peut dire que, publiquement, c'est la première fois que tu parles? Oui, absolument. Absolument, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Est-ce que tu savais, après analyse, après réflexion, que tu venais de voir un loup-garou? Je me suis toujours, pour un peu développer ta question, je me suis toujours intéressé de près à ce phénomène. Je pense qu'on a chacun d'entre nous, tu sais qu'on
personnalité qui se révèle lors de certaines expériences ou sous l'effet d'alcool, ou c'est l'effet. Tu comprends ce que je veux te dire. Mais si tu veux, je suis persuadé qu'on a aussi tous une part d'animalité qui est enfouie quelque part en nous. C'est ce qu'on appelle aussi la zone reptilienne, l'instinct. Voilà. L'instinct. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous différencie qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Pour ma part, in my book, comme je dis souvent, ce qui nous différencie de l'animal, c'est que nous, on a un langage. Les animaux correspondent par des sons. C'est ce qui nous différencie de ça. Mais si tu veux, pour en revenir à ça, tu prends le phénomène loup-garou, werewolf ou homme-loup, appelle ça comme tu veux, il est pas emprunt, il est pas né il y a 20 ou 30 ans. Tu remontes dans la mythologie à travers les âges. C'est une créature qui a toujours été plus ou moins présente dans les différents continents et pays sous de différentes apparences. Mais c'est quelque chose qui... Et moi je dis, il y a pas de fumée sans feu. Mais l'homme, comme il est constitué, je te prends un autre exemple, les dinosaures sont morts, ils ont disparu il y a 165 millions d'années, donc on n'a plus de crainte vis-à-vis des dinosaures. Oui. Et au niveau du loup-garou, c'est pour ça qu'il y a peut-être peu de gens qui ne croient pas à ça, ou cet homme-loup, c'est peut-être une créature qui a une mutation génétique. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais je sais ce que j'ai vu. Mais il y a des gens aussi qui ne veulent pas croire en ça, parce qu'ils pour deux par peur, et aussi par peur de faire partie de cette personne qui vont être pris pour des fous. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis aussi, ça n'aide pas, parce qu'il y a des personnes qui parfois spiritualisent tellement les choses et qui partent dans des explications complètement rocambolesques. Tu sais, ça fait 23 ans que je m'intéresse fortement à ce sujet-là, que je l'étudie. Donc bon, 23 ans, c'est pas comme si ça avait 6 mois ou 1 an. Et j'en suis arrivé à la thèse qui est tout simplement la plus probable. Après, ça se repose sur, encore une fois, des années d'études. C'est que c'est un animal préhistorique. Comme il existe encore des animaux préhistoriques, encore aujourd'hui d'ailleurs, vivants. Donc j'en suis arrivé donc à la thèse qu'il est la plus vraisemblable, que c'est un cryptide qui prend son essence dans l'ère préhistorique, l'une des races de loups, quoi, en fait. Voilà. Mais tu sais, tu me dis, il y a même encore des dinosaures qui existent de nos jours. Et je vais te dire, oui, j'ai récemment regardé un documentaire américain. Sérieux, parce que c'est pareil, tu sais, entre certaines théories et puis les informations qui peuvent circuler sur Internet, c'est vrai qu'on a une meilleure information depuis pas mal d'années maintenant, mais après il faut faire le tri. Il faut mettre un petit peu un filet au fond de la gorge afin de ne pas avaler tout ce qu'on nous propose comme information, si tu veux. Ce professeur disait, mais on a toujours des dinosaures, seulement ils ont évolué. Mais ils ont diminué en taille. Bien sûr. Et il a pris l'exemple du poulet. Le poulet, c'est une évolution du dinosaure. Exactement. Une variété de dinosaures. Tout à fait. On a les tortues, on a les dragons de l'île Komodo. On en a un paquet, oui. Dans mon livre sur le loup-garou qui va sortir. Bon, au moment où on parle, il n'est pas encore sorti, mais peut-être que quand cette vidéo sera sortie, ce livre sera déjà sorti. Ça s'appelle Loup-garou, la vérité. Je parle de tout l'aspect justement historique comme ça. J'explique notamment, tu vois que j'ai notamment des témoignages en Corse. La Corse était attachée à la France, donc c'était pas hier. Et donc on sait très bien que le loup-garou n'a pas fait tout le trajet à la nage, où il a pris l'avion ou le bateau, quoi. Donc c'est. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu regardes la sphère terrestre, il y a des millions d'années, les continents et les pays étaient plus ou moins liés entre eux. C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça que... Pour ça que oui, c'est l'explication la plus rationnelle et la plus logique. Avant de chercher dans des explications rocambolesques comme certains le font, mais c'est bien, t'as les pieds sur terre, ça fait plaisir à entendre. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi, je veux dire, j'ai pas
Merci, mais j'ai pas une théorie, j'ai une pensée à moi qui m'est propre. Après, les gens seront d'accord ou pas. Les films qu'on peut voir ou les théories sur lesquelles un homme se transforme en loup, donc en loup-garou, et après reprend forme humaine, j'ai mon opinion là-dessus, et je n'ai pas peur de la dire, c'est physiquement et anatomiquement impossible. Absolument. Par contre, je crois... Mais non, attends, oui, exactement. Après, bon, les cinéastes et les movie makers, ils produisent ce qui fait vendre. Ah bah oui, après, moi je suis convaincu, effectivement, et tu as mis le doigt dessus, que on est sûrement en présence d'une espèce très vieille de loup. Et je crois ça. C'est évident. Il y en a qui partent même dans des explications carrément soit extraterrestres. Ils ont vraiment besoin de spiritualiser, de paranormaliser la chose, alors techniquement, quand on s'intéresse déjà à ce qu'il y a sur Terre et à l'histoire du monde, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'extraterrestre, ou alors de croire qu'il y a des failles temporelles par lesquelles ces animaux passent, tout ça. Enfin, c'est ridicule. Mais ce qui est dramatique, c'est que beaucoup de gens, par manque de discernement et de connaissances, tombent vite dans ces choses-là, alors qu'il n'y avait pas besoin. Pour dire plus, pour prolonger ton idée, je dirais même plus, depuis quelques années maintenant avec le net, avec Internet, et c'est vrai que l'information va beaucoup plus vite. Mais comme je disais il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il faut faire attention à faire un petit peu le tri dans les informations qu'on peut récolter, qu'on peut glaner sur Internet. C'est pour ça qu'il faut rester un peu vigilant par rapport à ce qu'on peut regarder, écouter, lire. Parce qu'il y a pas mal de zozos qui font circuler des théories, comme tu viens de dire, qui tiennent pas debout. Ah oui, et j'en ai vu avec les loups, enfin c'est comme ça dans tous les domaines de toute façon, mais avec le sujet du loup-garou, j'en ai vu énormément, j'en vois encore en ce moment, c'est dramatique quoi. Des fois c'est presque tragicomique quoi, puis t'as les gens ouais c'est super intéressant machin, alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. c'est comme ça quoi, après c'est comme ça dans tous les domaines. Mais il y a question aussi que je t'ai pas posée parce qu'on est vraiment dans le détail. Est-ce que tu as discerné une queue du loup-garou? Oui. Ça, c'est quand j'ai vu, j'ai juste après la fin du virage, dans cette petite ligne droite, quand j'ai découvert le chien, je croyais au départ être un chien. Oui, j'ai eu le temps de voir une queue. Oui, effectivement. Elle était assez longue ou... Ouais. C'est pour ça que je me suis dit c'est un chien après un Groengal, parce que ça avait la taille à peu près d'une queue de Groengal ou de berger allemand, des choses comme ça. Pas une longue queue non plus, mais pas une queue de boxer. Enfin, une queue de boxer. Un boxer, ça, par définition, ça sera une queue. Mais on avait tendance à la couper il y a encore quelques années pour épitrer les oreilles pour que ça soit plus joli, on va dire. Mais oui. Là, le tien était plutôt petit, mais après il y a différentes tailles, ça peut aller jusqu'à 2,50 m, mais il y a aussi des plus petits, puis des plus jeunes parfois, puis des femelles, des mâles, tout ça, donc ça varie beaucoup. Après, c'était mieux, moi j'ai eu la chance de rencontrer, je vais l'appeler mon ami, il n'y a pas de hasard dans la vie, je vais être là au bon moment et au bon endroit, et puis voilà, parce que j'ai toujours cru, c'était mieux, on parlait de l'évolution de la Terre et de l'humain et puis des animaux, enfin de la Terre généralement parlant, mais j'en suis sûr, on n'a pas encore tout découvert. J'ai discuté avec un informaticien il y a quelques années qui me disait, mais tu sais, le logiciel Word que tu utilises, la plupart des gens n'utilisent que 10% des capacités de ce logiciel. Ah oui. Forcément. Et c'était mieux, je ne veux pas dire qu'on a découvert que 10% de variétés des animaux, des choses comme ça. Il y a encore des variétés d'animaux que notamment sous mer, qu'on n'a pas encore Exactement. Oui, j'en parle aussi dans mon livre. Ça, c'est pour aussi amener mes lecteurs et les abonnés, tout ça. Beaucoup le savent, mais
toujours tendre plus vers une certaine humilité sur les mystères du monde, de l'humanité, de l'univers. Enfin voilà, on sait pas concrètement, objectivement, on sait pas grand-chose quoi. La science est loin de tout connaître, donc bon, c'est toujours, faut être humble vis-à-vis de tout ça quoi. Exactement, parce que tu sais, l'homme, c'est peut-être il est en haut de la chaîne alimentaire maintenant. Oui. Quand même depuis que l'homme est homme, et puis de par son évolution, bien sûr. Mais on est vraiment tout petit par rapport à la nature. Et de toute façon, l'homme, s'il est au sommet de la pyramide, tu vois bien, quand la nature elle se déchaîne, quand il y a des tsunamis, des choses comme ça, l'homme, il a beau avoir un iPhone ou un Samsung, je sais pas trop quoi, puis avoir été sur la Lune ou pas, il ferme sa gueule devant la nature, c'est tout. Clairement. Très bien. Et pour conclure, peut-être que tu es pressé par le temps, tu n'apprivoises pas ce qui est sauvage. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait vrai. On est tout petit. C'est pour ça que c'est une bonne expérience d'être confronté à ce type de créature-là. Ça nous renvoie finalement vers notre méconnaissance de la nature et de la faune et de tout ce qu'il peut y avoir quoi. Le monde est vaste et combien de zones ne sont pas on n'a pas été partout loin de là. D'ailleurs dans la zone où tu es, j'ai vu qu'il y avait des points d'eau, il doit y avoir aussi des cavités, des grottes, des choses comme ça. Hein. Ah oui, là où je suis dans le sud de la Suède, oui, mais en Suède puisque tu parles de la Suède, on a beaucoup, on a la mer, oui, mais on a beaucoup de, je m'en souviens, de lacs, beaucoup de lacs, et on a, notamment du côté de Jönköping, on a le lac le plus profond. Alors je ne me rappelle plus, ma chère et tendre épouse pourrait me rappeler, mais il y a plusieurs centaines de mètres. Ouais, oui, parce que c'est dans cette zone-là que tu as vu la bête. Non. Moi, comme je te disais, à l'époque, j'habitais encore en France, mais là, je te parle de la Suède. Là, ok, d'accord. Oui, d'accord. Ok, on n'était pas sur la même page. Oui, la région où j'habitais à l'époque, oui, bien sûr, oui, excuse-moi. Ouais. Il y a le fleuve, le Rhône, et on a aussi la Saône, et il y a effectivement des cavités qui sont assez profondes. Oui, pardon, excuse-moi, je pensais que tu faisais référence à la Suède. Pas de problème. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait un flottement, je me dis, on ne doit pas être sur la même page. Parce que tu sais que les loups-garous, justement, ça fait partie des 3 conditions de base, quoi. C'est déjà la forêt, puisque c'est des animaux sauvages, puis donc effectivement, un point d'eau pas loin de leur tanière, de leur grotte, tout ça, ouais. Donc c'est un point récurrent, ça. Oui. Moi, je me suis laissé dire par des huiles de la ville où j'habitais à l'époque, que ça remonte aux alentours de 16 ou 1700, je sais plus exactement parce que j'ai dormi depuis, et je sais qu'il y a eu comment on appelle ça, des tunnels de construits qui partaient d'un certain point, je ne me rappelle plus exactement, mais qui passaient sous le Rhône. Ah oui. Pour rejoindre l'autre rive. D'accord, c'est bien possible. Hein. Ouais. Ça faisait un peu comme une sorte de galerie, de choses comme ça. C'était pour justement, moi, je m'étais laissé dire, si ma mémoire elle est bonne, que c'était pour fuir éventuellement les invasions, parce que l'entrée de ce tunnel était bien cachée. C'était dans une espèce de forêt ou de bois, parce que là où effectivement j'habitais, il y a pas mal d'espaces verts et puis beaucoup de forêts. Et donc oui, il y a l'eau effectivement. Ouais, comme les loups-garous, par leur puissance, ils sont tellement athlétiques qu'ils peuvent aller dans des zones où l'homme ne peut pas aller. Et justement, ils vont dans des grottes, dans des cavités, même là où les spéléologues ne peuvent même pas aller non plus. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller les déloger dans ces zones-là. Enfin, c'est même pas possible, quoi. Donc l'idée, ça serait, bon, les spéléologues ne s'amusent pas, font pas de la chasse aux loups-garous, mais ça serait très intéressant de déposer des tonnes et des tonnes de caméras nocturnes pour voir la faune qu'il pourrait y avoir dans tout ça. Mais ça demanderait un budget faramineux que moi-même je n'ai pas, enfin loin de là, donc c'est compliqué. De toute façon, si la seule puissance, entre guillemets, excuse-moi, pour mettre de l'eau à ton moulin,
La seule puissance qui pourrait éventuellement faire ça, c'est l'État. Mais Oui. l'État, si tu commences à dire le loup-garou, ils vont même au niveau du ministère de la Recherche scientifique, ils vont dire attends, on fait du concret. Oui, oui, c'est ça. On va pas s'amuser. Tu vois, c'est tout dans les pensées, c'était mieux, c'est ancré dans nos pensées depuis que c'est ce dont je faisais référence à. On va à l'école, on nous apprend à reconnaître un tigre, on nous apprend qu'effectivement il y a eu les dinosaures, mais ça n'existe plus, donc on n'a plus de crainte. Ouais, Par contre, les loups-garous ou des werewolves ou ces créatures antiques ou très vieilles, on va pas apprendre ça aux gamins. Et c'est pour ça que ça gêne quand on en parle. Et il doit y avoir une certaine personnalité dans les hautes sphères au courant de tout ça. À mon avis, je me souviens j'ai un ami qui est parti aux États-Unis, un Belge qui est parti aux États-Unis pour réussir dans le cinéma et qui a fait pas mal de rencontres. Et l'une de ses copines avait son père qui travaillait dans le FBI et il lui avait dit qu'il existait deux choses sur Terre dont l'humain n'était pas au courant. La première chose, c'était que nous étions visités par des civilisations extraterrestres en dehors de la Terre depuis la nuit des temps et que c'était tout à fait factuel. Et la deuxième, enfin pour lui en tout cas, et la deuxième chose qui existait, c'était les loups-garous. Et comme mon pote m'avait dit ça, quoi, ça rebondissait un peu à travers avec ce que je dis, quoi. Il y a des gens qui dans les hautes sphères qui savent ces choses-là, mais qui n'en parlent pas nécessairement et qui n'y mettent pas non plus les moyens pour pouvoir rechercher ça. Mais voilà, pour la petite anecdote, cette personne qui bosse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui prouve, pour corroborer ce que tu dis, c'est que tu vas parler de ça. Moi, j'ai rien contre. Je suis quand même né en France, même si maintenant je suis suédois. Mais c'est mieux. En France, la France, la majorité des personnes, et je ne critique pas la France, attention, c'est quand même un joli pays, et il y a quand même des gens qui sont bien, c'est ce que je veux dire par là, mais l'esprit d'ouverture, oui, c'est ça, l'esprit d'ouverture est quand même beaucoup plus obtus que, par exemple... Je te le fais pas dire. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la culture gothique, je peux te dire tout ce que je me bouffe depuis 25 ans en France, quand je vais en Allemagne ou à Londres, je suis beaucoup plus tranquille. Les gens en France, par rapport à ces trucs-là, je te le dis, c'est des vrais cons, quoi. Pas tous, mais une bonne partie quand même, quoi. C'est incroyable, tout ce que je me prends, même sur les réseaux sociaux, tout ça. Hein. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire une chose, Morgan. J'étais le mec, et je suis toujours le mec qui se met plus de maquillage que sa femme. Moi, je me mets un trait de crayon, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand moi je vivais en France, tu avais les cheveux longs, t'avais un tatouage, il y a encore 30 ans, t'étais regardé, qu'est-ce que moi des New Rocks, j'en porte toujours, tu vois. Bête, on te regardait, mais attends, t'es adulte maintenant, mais ouais, alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est clair, oui. Bah, en plus, toi, tu es artiste, hein, tu es dans la musique, tu fais du heavy, des choses comme ça, du métal, c'est ça? Ouais, du hard rock traditionnel, on va dire, ouais. Mais moi, je ne regrette, moi j'ai beaucoup d'amis suédois qui me disent, mais tu manques pas, ton pays te manque pas plutôt? Je fais non, absolument pas. Après, bon, je suis content de revisiter certaines villes, Paris, j'ai habité Paris aussi, dans la région parisienne tout du moins, mais la France ne me manque absolument pas. J'ai trouvé mon parfait équilibre entre ma femme et puis aussi la musique et un équilibre en Suède que je n'avais pas en France. Équilibre que j'avais trouvé aussi quand j'étais resté un petit moment en Californie. Oui. Alors bon, là, on s'évade dans d'autres sujets, mais bon, voilà. En tout cas, l'ouverture d'esprit des Français n'aide pas justement à la compréhension de ce qu'est un loup-garou concrètement, quoi. Donc, exactement. Tu prends sur les, parce qu'il y a des documentaires qui sont quand même, j'allais dire bien ficelés. Bien ficelés, ça veut dire que bon, ça peut cacher quand même une certaine part de mensonge, ce qui n'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a des documentaires qui sont bien faits et qui apportent, comment dire en français, de preuves à l'appui. Tu prends tous ces témoignages. Michigan, Milwaukee, aux États-Unis. Attends, et tu vois. Quand les gens ils sont interviewés ou ils expliquent leur récit, tu vois que c'est sincère. Bien sûr, tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre chez certaines personnes, c'est que tu dis, quand tu vas parler si j'avais dit, je n'ai jamais raconté mon histoire, tu es la première personne à qui je dis, si j'avais dit à un copain, tu sais pas ce que j'ai vu un tigre. Putain, mais comment ça se fait? Là, il m'aurait cru. Ouais. Mais si on dit, mais j'ai vu un werewolf, un homme-loup, une créature, ça ressemblait à un chien, mais ça avait des bras, ça avait des mains, avec des griffes. Là, il m'aurait répondu, mais attends, il faut que tu arrêtes la colle dans le café. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et c'est à ça que tu peux voir l'ouverture d'esprit quand les gens sont assez obtus. Eh ben, reste en Suède. J'ai pas l'intention de venir vivre en France. J'espère que j'aurai l'occasion de venir te voir un jour. En tout cas, merci beaucoup J'espère bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci. Voilà, c'est vraiment super. Tu vas faire encore plein d'heureux sur Loup-Garou France. Et puis, bah voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça. On reste en contact. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, ciao. Bye. Salut. Et voilà, on termine avec le rictus du loup-garou qui se marre. Ouais, donc j'espère que ça vous a plu et j'en suis sûr. C'était très profond, c'était bien, très bien. On voit que c'est une personne qui a du vécu, qui a voyagé et donc qui a l'ouverture d'esprit qui va avec aussi, quoi. Disons que voilà, on n'est pas obligé de voyager beaucoup pour être ouvert d'esprit, mais disons que ça aide, car les voyages, c'est dans les voyages qu'on apprend, je crois, le plus la vie, les rencontres. Moi, j'ai voyagé pas partout à travers le monde, mais j'ai fait pas mal de pays. Bon, j'ai fait toute la France, en large et en travers, évidemment, pas que pour Loup-Garou France, pour d'autres activités aussi. Donc, on rencontre du monde, tout ça, ça nous enrichit, mais aussi l'Algérie, la Suisse, la Chine, l'Allemagne. On parlait de l'Angleterre tout à l'heure, j'adore l'Angleterre. Mais c'est pour ma culture. Bref, j'arrête là-dessus. J'espère que vous êtes heureux avec tout ce que je vous apporte. Et si vous voulez m'aider à vous apporter toujours autant de contenu, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous activement via la donation. C'est les likes, ça fait plaisir. Et continuez. Les commentaires aussi, votre soutien, vos messages positifs, ça m'aide énormément. Bien sûr, j'en ai besoin. C'est un ensemble. Mais vraiment, un petit effort sur PayPal, même 1 €, ça ne met que rien. Et ça me permet de continuer à vous rapporter tout ça. Vous étiez sur Loup-Garou France.